Si tu trouves que le chauffeur est pourri, tape des mains. Si tu trouves que le chauffeur est pourri, tape des mains. Si tu trouves que le chauffeur est pourri, si tu trouves que le chauffeur est pourri, si tu trouves que le chauffeur est pourri, tape des mains. Si tu trouves que le chauffeur a une tête de con, tape des mains. Bon, ben là, ça suffit, là, je vais plus entendre un mot. Ben là, énerve-toi pas, Gaétan, là, on fait rien que se divertir un petit peu. Vous allez avoir tout le week-end vous divertir à votre camp scout, là. Prenez un petit break, là, le temps qu'on arrive. Ouais, mais là, est-ce qu'on arrive bientôt? Parce que moi, j'ai super faim. Moi aussi. Moi, j'ai super envie de pipi. Moi aussi. Comment ça que c'est long de même, là? T'es sûr que t'es pas perdu? T'as la face d'un gars perdu, toi. Ouais. Ben non, je suis pas perdu. Ici, c'est la région de mon enfance, là. Je la connais comme le fond de ma poche. Tu viens d'ici? Ah, c'est pour ça que t'as l'air un peu colon. Tu trouves que le chauffeur a l'air colon, tape de main. Bon, OK. Pour vous divertir, là, le temps qu'on arrive, je vais vous raconter une super bonne histoire. Une histoire vraie. La légende de Billy Badlock. C'est qui, ça? Billy Badlock est un chercheur d'or qui a travaillé toute sa vie dans une petite mine pas loin de votre camp scout. Billy Badlock? Mais qu'est-ce que c'est ça comme nom? C'est bien bizarre. C'était pas son vrai nom, là. C'était un surnom qu'on lui avait donné parce que peu importe ce qu'il faisait, la malchance semblait toujours s'acharner sur lui. À un point tel que personne n'osait trop s'approcher de lui. Voyons, les gars, qu'est-ce qu'il y a? De peur de subir les calamités qu'il endurait régulièrement. Billy s'habitua donc à travailler toujours seul dans les plus profondes galeries de la mine. 21 ans où il ne remonta même plus à la surface. Et jour et nuit, on entendait le son de sa pioche frapper les parois de la mine. Jusqu'au jour où un grand hurlement se fit entendre à des milles à la ronde. Des mineurs se précipitèrent dans la galerie d'où provenait le cri pour découvrir Billy Badlock qui tenait dans ses mains la plus grosse pépite d'or jamais vue jusqu'à ce jour. Alors que les mineurs s'approchèrent pour le féliciter, Billy devint soudain enragé et les attaqua. « Touchez pas à ma pépite! Personne touche à ma pépite, compris? Touchez pas à ma pépite! » Les mineurs durent évacuer la mine. Billy Badlock était devenu fou! Il alla jusqu'à dynamiter l'accès de la mine et du même coup, s'emmure en vivant avec sa pépite. Wow! Hey, c'est toute une histoire. Depuis, on dit que la mine est hantée par son fantôme. Hey, là, ça existe même pas, les fantômes. Attention! Plus jeune, j'étais allé camper avec des amis dans la forêt près de la mine. Et je vous jure, quand la nuit est arrivée, on a entendu des bruits de pioche. Moi, j'ai plus envie, parce que je viens de faire pipi dans mes culottes. Puis la pépite? Y a personne qui a essayé de retrouver la super grosse pépite d'or? Non, la pépite est toujours là. Bon, on est arrivé, terminus, tout le monde descend. Passez un bon week-end, là. Puis essayez de rester tranquille pour une fois, là. Faites un petit effort, là, tu sais. Pas de temps en temps, là. C'est pas bien de faire ça. Manette. Allô? Hey, Johnny boy! Mayday! Ici Volté, c'est 132! Je te jure, le gros, c'est la pure vérité. Bonjour les amis, bienvenue au camp des petits amis des bois. Ce week-end, vous allez apprendre plein de choses super amusantes, comme ramasser des branches, faire des nœuds, chanter des chansons, faire d'autres nœuds. Moi, je vais faire des nœuds. Mais pour commencer, chacun d'entre vous va devoir se trouver un nom de totem. Ben, c'est quoi ça, un nom de totem? C'est un nom d'animal avec un qualificatif qui te représente bien. Comme le mien, c'est renard joyeux. Parce que je suis rusé comme le renard et toujours de bonne humeur. Ah ouais?
Ah, c'est drôle, hein, mais moi, je t'aurais plus appelé Castor Joufflu. Castor Joufflu! Castor Joufflu! Castor Joufflu. C'est vrai que c'est un nom qui va super bien avec ta face. Bon, ceux qui sont en faveur que notre moniteur s'appelle dorénavant Castor Joufflu, levez la main. Bon, une bonne chose de régler. OK, Castor Joufflu va nous préparer une coupe de sandwich. Là. Pendant ce temps-là, nous, on va aller faire une petite promenade dans la forêt. Un instant, là. Il n'est pas question qu'on se sépare, OK? C'est moi le chef ici, c'est moi qui décide, et vous faites ce que je vous dis. C'est clair? Relax, Castor Joufflu. Parce que si tu continues comme ça, on va finir par t'appeler truite antipathique. Elle change d'air, là. Bon, écoutez les enfants, là. Avant de s'aventurer dans les bois, il est très important d'apprendre les rudiments de la survie en forêt. Ben, c'est quoi ça encore, là, les rudiments de la survie en forêt? Ben, il faut apprendre à bâtir un abri, à trouver du manger, et surtout, à faire des centaines de nœuds différents. Oui, moi je vais faire des nœuds, je vais apprendre à faire des nœuds. Moi, j'ai pas besoin parce que mes souliers, ils ont du velcro. Moi aussi. OK, on va faire des nœuds. As-tu une corde? Je vais t'en montrer un que j'ai appris. Tu vas voir, il est super solide. Bon, enfin un peu de collaboration. Tiens, Gabriel, une belle corde juste pour toi. Yo, les enfants! Les enfants! Détachez-moi, là! Castor Joufflu, il va aller vous préparer un bon petit lunch. Yo! Les enfants! Roland! Réveille-toi, Roland! C'est qu'il y a, Linda, là? J'ai entendu du bruit. Ça doit être Raymond, le raton laveur, qui vient encore fouiller dans nos vidanges. Hey, c'est pas Raymond le raton, ça! Sens-tu? Ça sent la gomme ballon! Ah là, y a personne dans le coin qui mange la gomme ballon! Hey, c'est des humains, là, je te dis, attaque, Roland, attaque! Alors, reste calme, Linda, là, reste calme. Bouge pas, fais surtout pas de bruit. Ils vont sûrement s'en aller. Et t'es pissou! Hey, mon oncle Gaston, lui, avait peur de rien, là. Hey, lui, il a attaqué. Ben justement, en ce moment, ton oncle Gaston, il sert de tapis de salon dans un chalet à Bromont. Pauvre mon oncle Gaston. Il me manque assez. Écoute, Linda, ils s'en vont. Ah ben oui, il s'éloigne. Ah, merci, mon Dieu, merci. Tu vois, t'as eu peur pour rien. C'est toi qui avais peur, c'est pas moi. J'ai pas eu peur pantoute. Moi, j'en aurais fait une bouchée de tes humains. Ils sont bien chanceux d'être passés vite. Ah, j'ai faim. On retourne au camp, là. Gaétan nous a dit que la mine de Billy Badlock était pas loin du camp. On va pas renoncer à la plus grosse pépite d'or du monde à cause que t'as des petits gargouillis dans le ventre. Bon, qu'est-ce qu'il y a, Chloé? Selon un calcul trigonométrique qui tient compte de la vitesse du soleil qui descend à l'horizon, j'ai calculé qu'il nous restait exactement 52 minutes avant qu'il fasse noir. Je pense que Hugo a raison, on devrait retourner au camp. Bon, écoutez bien, là, on a deux choix. Soit on retourne au camp où on va être forcé à chanter des chansons plates toute la soirée en tapant des mains avec Castor Joufflu, ou on trouve la pépite, puis on devient riche et célèbre. On trouve la pépite! Ouais, j'avoue que c'est pas mal plus cool de devenir riche et célèbre. Bon, ben en avant, compagnons! À nous le trésor de Billy Badlock! Alors, vous dites, vous appelez Castor Joufflu. C'est bien cela? Mon vrai nom, c'est Éric. D'accord. Éric. Alors, monsieur Éric Joufflu, vous dites que vos scouts sont introuvables depuis qu'ils vous ont ligoté et sont partis dans la forêt. Oui. Bon. Auriez-vous une estimation de leur nombre? 4. Ils sont 4, note ça, Jimmy. Entre 3 et 5 scouts disparus. Et 5. Et avez-vous une idée où seraient vos scouts présentement? Ben non, c'est pour ça que je vous ai appelé. Mais là, je ne sais pas plus que vous sur vos scouts, moi. Toi, Jimmy, t'as-tu une idée? Non. Mais vous allez enquêter, chercher des indices, c'est pas ça que vous faites d'habitude?
Absolument, absolument, bien sûr, bien sûr. Monsieur Joufflu, vous est-il déjà arrivé de perdre des scouts? Et si oui, dans quelle région les perdez-vous habituellement? Hey, ça suffit vos niaiseries, là! Mes scouts sont disparus! Il faut partir à leur recherche au plus vite! Hé, Jean, il doit pas être bien loin, là. C'est des enfants. Bon, OK, Monsieur Joufflu, on va aller inspecter la forêt pour tenter de trouver une piste de scouts perdus. Pouvez-vous nous servir de guide? Ah, sans problème! Mais on devrait peut-être s'équiper un peu, là. Il va faire noir bientôt. Nah! Fiez-vous à notre grande expérience, je vous gage un bain à l'érable, qu'on va être de retour dans 20 minutes avec vos scouts. Allez, let's go, Jimmy. Oh non, pas encore. Roland, réveille-toi! Qu'est-ce qu'il y a encore? Survenu! Ça! Ah, c'est bizarre, c'est pas tout à fait la même odeur. Ça sent plus comme les beignes à l'érable, non? Là, ça suffit de niaisage, là. Cette fois-ci, attaque! T'as dit que t'en ferais une bouchée, ben vas-y, mon gros, attaque! Ben là, en faire une bouchée, c'est parce que moi, je viens de finir de souper, là, puis je commencerai pas à manger n'importe quoi qui passe comme ça. Voyons donc, Linda, tu peux tomber malade, là, tu sais. Bon, laisse faire, maudit peureux. Je vais m'en occuper, moi. Hey, Linda, reste ici, Linda! Linda, tu sors pas de la grotte. Linda, viens ici tout de suite! Bon. Alors, selon ma boussole, le nord est par là. OK. Là, ça veut dire quoi, là? Faut marcher vers le nord pour retrouver le camp? Ça, aucune idée. Par contre, je sais que le nord est par là. Mais t'es un scout? T'es pas supposé d'être un spécialiste de l'orientation en forêt? Ben, moi, ma spécialité, c'est plus les nœuds. Ouais, je suis pas mal bon dans les nœuds. Mais les nœuds, vous avez sûrement appris à faire autre chose que des nœuds? J'ai aussi appris qu'il faut courir vite qu'on voit un ours! Gabriel, je pense qu'on devrait vraiment rentrer au camp. Il fait vraiment noir, là, on voit plus rien. Ah, je suis certain qu'on est plus très loin, là. Checker comme il faut. Ben là, qu'est-ce que tu veux qu'on check, là? Il fait noir comme dans le derrière d'un ours. Écoutez. C'est le bruit d'une pioche! C'est comme dans l'histoire à Gaétan, c'est le fantôme de Billy Badlock! Par ici! La mine! On a trouvé la mine de Billy Badlock! On a trouvé la mine! On a trouvé la mine! Je suis pas sûre que c'est une bonne idée d'aller déranger un fantôme qui aime pas le monde puis qui tient une pioche dans ses mains. Ben voyons donc, c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de voir un vrai fantôme en chair et en os. On peut pas passer à côté de ça. Puis en plus, on va pas le déranger, là. On va juste espionner. Avez-vous entendu? Quoi? Les bruits de pioche se sont arrêtés. Ben là, la fantôme est peut-être juste allée aux toilettes, là. Un fantôme, ça doit faire des pipis aussi. Mesdames et messieurs, bonjour. Nouvelle régionale. 4 enfants, 2 policiers et 1 moniteur scout sont portés disparus dans la région de Shawinigan. Après avoir échappé à la surveillance de leur moniteur, 4 enfants du camp scout Les Petits Amis des Bois sont disparus dans le forest. 15 heures se sont maintenant écoulées depuis leur disparition et tout porte à croire qu'ils sont en danger et très mal en point. Oh boy! Hey, je sais pas ce que je donnerais pour avoir un gros beigne à l'érable extra costard. Hey, j'ai tellement faim, là. Je me sens tout étourdi.
Ben, on peut manger des racines ou des branches. Il paraît qu'il y en a de comestibles. Ah, c'est pas si mal. Mais ça passerait mieux avec un petit peu de ketchup, je pense. Il faut trouver de la vraie nourriture, puis vite, là. Moi, j'en peux plus. Oh, des glacettes au raisin! Des glacettes au raisin! Excusez, mais c'est pas des glacettes au raisin, ça, c'est des crottes de lièvre. Mais effectivement, je pense que c'est comestible. Il me semble que j'ai lu ça quelque part dans un manuel de survie. T'en prends pas, toi? Ah, non, merci. Moi, j'ai 2 barres de chocolat, ça va être correct. C'est gentil. Vos gaufres aux framboises étaient vraiment bonnes. Ah ouais? Ah, merci bien. C'est une recette que j'ai trouvée sur l'Internet. Vous êtes pas un fantôme, finalement? On avait entendu dire que vous étiez un fantôme. Ben non, je suis pas un fantôme. J'ai reçu pas mal de roches à caboche, mais je suis pas encore mort. J'ai même pas aucune séquelle. Puis la pépite, c'est-tu vrai que vous avez trouvé la plus grosse pépite d'or du monde entier? Oui, mon jeune, oui. C'est moi qui l'ai trouvé. C'est moi qui l'ai trouvé. C'est moi qui ai trouvé la pépite. Est-ce qu'on peut la voir? Non, On veut voir la pépite! On veut voir la pépite! il n'y en a pas question. Ah, je savais! Ah, on s'en va, on a affaire à un charlatan. La pépite n'existe pas, c'est toute des menteries pas vraies ce qu'il dit. Hey, wow, mon reine, là! J'ai peut-être bien des défauts, mais je suis pas un menteur! Ben, prouve-le d'abord, prouve-le! La pépite! La pépite! La pépite! La pépite! La pépite! La pépite! Hey, c'est vraiment une super grosse pépite! C'est la plus belle! C'est la plus grosse! C'est ma pépite! C'est ma pépite à moi! C'est moi qui l'ai trouvée! C'est moi qui l'ai trouvée! Hey! Je touche pas à ma pépite! OK, capote pas, là! Nous, on va y aller, hein, parce que faut qu'on y aille. Alors, merci pour la visite guidée, là, c'était super plaisant. Non! Il est pas question que vous sortiez d'ici après que vous ayez vu ma pépite! Oh non! Ben là, Billy, on peut pas passer le reste de notre vie ici, tu sais. Ben non, on peut pas. Mais pourquoi pas? Ça fait 50 ans que je suis ici, là! Moi, j'ai jamais manqué de rien! Et vous allez voir, on va former une belle grande famille, les 6 ensemble, là. Vous 4, moi, pis ma pépite! Vite, tout le monde, sautez dans le chariot! Faut se sauver d'ici, c'est un malade pas de débile dans la tête! Hey! Ma pépite! C'est-tu où ça mène, ces rails-là? Tant que ça nous amène loin de Billy Badlock, ça va être parfait! Ma pépite! Hey, je veux ma pépite! Arrêtez-vous tout de suite! Je veux ma pépite! Il est hors de question qu'on passe le reste de notre vie ici, chose! Ben voyons! On va piocher de la roche tout ensemble, là! Vous allez voir, c'est super plaisant! Laisse-nous tranquille, maudit détraqué mental! Ma pépite! Arrêtez-vous, j'avais ma pépite tout de suite! Ma pépite chérie! Gabriel! Il y a plus de rail en avant, le pont s'est effondré! Arrêtez, j'avais ma pépite! Arrêtez, j'avais ma pépite tout de suite! Les gars, on est trop long, il faut alléger le chariot! Ben là, tu veux quand même pas que je me pitche en bas, man? Pas toi! La pépite! Aide-moi! J'ai retrouvé ma pépite! Tout le monde est là? Oui! Ouais. Moi aussi! Gaétan! Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je me doutais bien que vous seriez pas capable de vous tenir tranquille. Heureux dénouement dans l'affaire des scouts disparus.
En effet, ils ont tous été retrouvés sains et saufs par Gaétan Lajoie, le chauffeur d'autobus qui les a conduits jusqu'ici au camp des Petits Amis des Bois. C'est moi qui les a conduits ici au camp des Petits Amis des Bois. Quant aux enfants, ils étaient en parfaite santé, quoique légèrement confus. Ça a été super cool. On est parti en expédition à la recherche d'une mine perdue. Ouais, puis on l'a trouvé. La mine de Billy Badlock. C'était même pas un fantôme, finalement. Ah non, les fantômes, ça existe même pas. On a vu une super grosse pépite d'or, la plus grosse dans tout l'univers. On a vu la pépite, on a vu la pépite. Mais tombé au fond d'un super gros précipice. Puis Billy Badlock aussi. En tout cas, c'était vraiment une fin de semaine super cool. Moi, j'ai super aimé ça. Moi aussi, moi aussi. Ah, les enfants, quelle imagination ils peuvent avoir. C'était Joyce Saint-Pierre à Shawinigan, où tout est bien, qui finit bien. Alors, tu vois, Crapaud furtif, tu dois tirer les deux brins en prenant bien soin de les torsader en sens opposé, de façon à ce que la boucle vienne s'enrouler autour du nœud. Comme ça? Ah, pas mal, pas mal. À la place de faire des nœuds, là, vous pourriez pas me donner un petit coup de main? Faut envoyer des signaux de fumée, là. C'est comme ça qu'ils vont nous retrouver. Ah, mais c'est pas bête, ça, c'est pas bête. Belle initiative, baleine gourmande. Belle initiative. Le problème, c'est que ça fait 2 heures que j'essaie de faire partir un feu en frottant 2 bouts de bois. Hey, mais c'est vraiment pas évident, hein? Ben là, essaye avec mon briquet. Je pense que ça va aller beaucoup mieux. Ma pépite, j'ai retrouvé ma pépite. Et à moi, c'est ma pépite. Oh, ma pépite, ma pépite. C'est ma pépite, c'est ma pépite. Touchez pas ma pépite. Touchez pas ma pépite. Touchez pas ma pépite.